La vie de sainte Catherine de Sienne, suite. Les papes d'Avignon entendaient ces cris de détresse et on voyait des légats français qui augmentaient le mal au lieu de l'arrêter. Leur conduite et leurs exactions irritaient les peuples et l'Église perdait de jour en jour son influence et ses possessions. À chaque élection, le souverain pontife promettait de retourner où Dieu et sa conscience l'appelaient. Mais il subissait bientôt le charme de la patrie, et les cardinaux, au lieu de l'aider à le rompre, n'étaient que les gardiens de sa captivité. Urbain V, cependant, fit un généreux effort, mais il revint mourir sous le ciel de France, et ce fut Grégoire XI qui eut la gloire de rendre à l'Église son indépendance en rétablissant à Rome le trône pontifical. Nous verrons bientôt la part que sainte Catherine prit à ce grand événement. La troisième chose que sainte Catherine appelait de tous ses vœux, c'était l'organisation d'une croisade. Elle la désirait avec toute l'ardeur de saint Bernard et elle la prêcha jusqu'au dernier instant de sa vie. L'insuccès des croisades les avait rendues de plus en plus nécessaires. L'islamisme menaçait le monde chrétien. Il frappait déjà aux portes de Constantinople et l'Empire grec était à l'agonie. La Hongrie opposait encore quelque résistance à ce flot qui allait envahir l'Europe. Que pouvaient contre l'ennemi commun ces princes acharnés les uns contre les autres? La France et l'Angleterre se combattaient. Le Portugal et l'Espagne s'épuisaient dans des révolutions sanglantes et l'Italie était bouleversée et ravagée par des troupes mercenaires qui vivaient de ces discordes civiles. Une croisade pouvait seule conjurer ce péril et tourner contre les barbares les armes de ceux qui déchiraient leur patrie. Sainte Catherine le comprenait bien et criait sans cesse au souverain pontife « Levez l'étendard de la Sainte Croix, c'est par cet étendard protecteur des chrétiens que nous serons délivrés de la guerre, de nos divisions, de nos iniquités, et que les infidèles seront délivrés de leurs erreurs. » Grégoire XI se rendit à ses pressantes sollicitations et fit de nobles efforts pour organiser une croisade. Il est difficile de préciser l'époque à laquelle sainte Catherine s'occupa directement des affaires de l'Église. On ne trouve pas de traces de ses relations avec Urbain V, mais il est certain qu'elle fut en rapport avec Grégoire XI dès les premières années de son pontificat. Les lettres écrites en 1372 au légat de Bologne, le cardinal Pierre d'Estaing, montrent une autorité déjà conquise. Elle avait alors 25 ans. À la même époque, le nonce apostolique de Toscane s'adressait à elle pour lui demander des conseils. Ce nonce était l'abbé de Marmoutier, Gérard Dupuy, parent de Grégoire XI et gouverneur de Pérouse. Il fut une des causes principales de la guerre entre les Florentins et le Saint-Siège. La réponse de sainte Catherine est aussi surprenante par la beauté de la forme que par la sagesse et l'élévation des idées. Après lui avoir tracé d'une manière générale la route que doit suivre un bon prêtre, elle lui parle de l'Église et de ce que doit faire le souverain pontife. « J'ai reçu, mon doux époux, Père, votre lettre avec grande joie et consolation en pensant que vous n'oubliez pas une créature aussi vile et misérable que moi. J'ai compris ce qu'elle disait, et pour répondre à la première des trois choses que vous me demandez, au sujet de notre doux Christ de la terre, je crois et je pense devant Dieu qu'il ferait bien surtout de réformer deux choses qui corrompent l'épouse du Christ. La première, c'est la trop grande affection pour ses parents. La seconde est la trop grande douceur fondée sur trop d'indulgence. Hélas, hélas, c'est la cause de la corruption des membres qu'on ne reprend pas. Notre Seigneur a surtout en aversion trois vices détestables, l'impureté, l'avarice et l'orgueil qui règnent dans l'épouse du Christ, c'est-à-dire dans les prélats, qui ne cherchent autre chose que les plaisirs, les honneurs et les richesses. Ils voient les démons de l'enfer emporter les âmes qui leur sont confiées et ils ne s'en inquiètent pas parce qu'ils sont des loups et qu'ils trafiquent de la grâce divine. Vous devez surtout travailler avec le Saint-Père et faire tous vos efforts
pour éloigner de la bergerie ces loups, ces démons incarnés, qui ne songent qu'à la bonne chair et à avoir des palais magnifiques et de beaux équipages. Hélas, ce que le Christ a gagné sur le bois de la croix se dépense en plaisirs coupables. Je vous en conjure, dussiez-vous exposer votre vie, dites au Saint-Père qu'il porte remède à tant d'iniquité quand viendra le moment de choisir des pasteurs et des cardinaux. Priez-le autant que possible de ne s'arrêter qu'à la vertu et à la bonne et sainte réputation des personnes, qu'il ne regarde plus si elles sont nobles ou roturières. La vertu est la seule chose qui rende l'homme noble et agréable à Dieu. Fin de citation. Les orages qui s'élevèrent à cette époque contre le Saint-Siège augmentèrent le zèle et les relations de Sainte Catherine. La puissance que le cardinal Albornoz avait rendue à l'Église par ses talents diplomatiques et militaires s'affaiblissait de jour en jour. Les seigneurs cherchaient à s'agrandir leurs États et à s'affranchir des tribus qui leur avaient été imposées. Barnabé Visconti était le chef et le type de ces tyrans qui renouvelaient dans leurs étroits domaines toutes les persécutions des empereurs d'Allemagne. C'était le plus redoutable ennemi du Saint-Siège. Il avait au service d'une ambition sans bornes des talents militaires auxquels il joignait les ruses de la plus insigne mauvaise foi et les violences de la plus odieuse tyrannie. Sans cesse en guerre avec Innocent VI et Urbain V, il se moquait de leurs excommunications avec une impiété révoltante. Quand il craignait une défaite, il avait recours aux négociations et obtenait la paix à force de promesses et d'hypocrisie. L'origine de la guerre qu'il fit à Grégoire XI montre bien l'état déplorable où était l'Italie, livrée à l'anarchie, à l'ambition des princes et au pillage des condottieri. En 1371, la ville de Reggio était gouvernée par Feltrino Gonzague, feudataire du Saint-Siège. Le marquis d'Este, seigneur de Ferrare et de Modène, lia des intrigues avec les principaux habitants pour s'emparer du pouvoir. Il prit à sa solde une compagnie d'aventuriers allemands commandée par Lucius Lando et la lança contre la ville. Lando s'en empare, la met au pillage, mais au lieu de livrer sa conquête à celui qui l'avait payé, il trouve plus avantageux de la vendre pour 25 000 florins à Barnabé Visconti. Celui-ci en reste le maître après avoir traité avec Feltrino Gonzague. Les droits du Saint-Siège étaient lésés dans ce conflit de voleurs. Barnabé ne se contenta pas de cette usurpation et s'empara de concert avec son frère Galeas Visconti de plusieurs autres possessions de l'Église. Grégoire XI réclama inutilement et finit par excommunier Visconti. Mais cet impie redoutait peu les armes spirituelles de l'Église. Lorsqu'Urbain V voulut les employer contre lui, il rencontra sur le pont du Lambro les légats qui portaient les bulles d'excommunication. Il leur fit manger le parchemin où elles étaient écrites en les menaçant de les jeter à l'eau s'ils ne s'exécutaient pas sur le champ. Il faisait habiller de blanc les ambassadeurs du souverain pontife et les promenait dans les rues de la ville, au milieu des huées de la populace. Il disait à l'archevêque de Milan, qui ne voulait pas se prêter à ses caprices, « Ne sais-tu pas que je suis pape, empereur et roi sur mon territoire ? Et Dieu lui-même ne pourrait y faire ce que je ne voudrais pas. » Personne n'osa porter à Barnabé Visconti l'excommunication de Grégoire XI. Dès qu'il en eut connaissance, il fit revêtir d'ornements ridicules un prêtre dont la raison était dérangée et lui fit excommunier le pape publiquement. Il joignit à cette indigne parodie des tragédies sanglantes. Il traita ceux qui voulurent rester fidèles au Saint-Siège avec la plus affreuse barbarie. Les ecclésiastiques furent attachés à la queue de chevaux indomptés et mis en pièces. Il opprima les couvents et leur donna à nourrir ses chiens de chasse, dont le nombre dépassait 5000. Lorsqu'un de ces animaux était malade, il faisait fouetter jusqu'au sang les moines qui étaient chargés de les soigner. Il insulta aussi le pape par les plus cyniques pamphlets. Contre un ennemi pareil, il fallait d'autres moyens que l'excommunication. Grégoire XI lui déclara la guerre. Barnabé s'y était préparé.
Il attaqua le marquis de Ferrare, remporta une sanglante victoire sur ses troupes et fortifia les villes de Reggio, Modène et Parme. Le pape eut recours alors à l'empereur, au roi de Hongrie, à la reine de Naples. Il organisa une ligue puissante et prit à sa solde le fameux chef anglais John Hawkwood. En présence de forces si redoutables, Barnabé employa la ruse et la dissimulation. Il envoya un ambassadeur à Avignon, corrompit les conseillers du souverain pontife et finit par obtenir une trêve.